Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire le Dirk Pana. En fait, c'est un pana qui a été inventé ou du moins popularisé par Easyman. Et en l'occurrence, je vais essayer de vous l'apprendre. Je vais vous apprendre vraiment la base et après, pourquoi pas, deux variantes. En l'occurrence, lui, il utilise plutôt deux variantes et comme ça, vous allez pouvoir apprendre ce geste-là de la façon la plus simple possible en sachant que c'est un des panas les plus simples. J'ai l'impression, honnêtement, en termes de difficulté, c'est juste pousser la balle vers l'arrière et donner un coup de talon. Donc en l'occurrence c'est super facile et donc du coup ce pana-là fait partie de la deuxième catégorie, donc la catégorie de type déplacement où le joueur va juste vouloir vous suivre. Donc encore une fois il n'y a pas besoin d'un timing exceptionnel pour le mettre, c'est aussi pour ça que je trouve qu'il est assez simple. Donc du coup on va commencer directement avec la première étape. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would have happened and I never got love. Ok, donc la première étape de geste, c'est déjà de se mettre en protection de balle. Donc là, si mon adversaire était de mon côté gauche, je garde bien le ballon de mon côté droit avec la semelle. Donc du coup, première étape, on va déjà faire rouler le ballon vers l'arrière en déplaçant notre centre de gravité, donc notre poids également vers l'arrière. En l'occurrence, jusqu'ici, c'était mon pied gauche, mon pied d'appui. Et au moment où je vais décaler, et du coup, ça va être mon pied droit, mon pied d'appui. C'est aussi lui qui va toucher le ballon. Donc ça donne ça. Là. Juste là, d'ici, on a la première étape. Là, comme vous pouvez voir, mon poids est quand même beaucoup plus sur ma jambe droite que ma jambe gauche. Et donc ensuite, on va pouvoir du coup faire la deuxième étape qui est toute simple, c'est tout simplement de taper le ballon avec l'intérieur du pied comme ça, qui donc du coup ce pied-là devient le pied d'appui. Donc ça donne ça. Voilà, donc on penche bien le corps en arrière parce que justement, un petit peu comme tous les panas de déplacement, le but c'est vraiment que l'adversaire croit à la feinte et qu'il parte avec vous. Donc là en l'occurrence, c'est juste ici. Je peux décaler sur le côté, l'adversaire va pas forcément vouloir mettre le pied sur le ballon, ici c'est pas le but, mais juste tout simplement vouloir vous suivre sur le côté quand vous allez vous décaler, et juste là il va ouvrir et ça va être le moment de lui mettre. Donc ça donne ça. Hop, vous vous mettez en protection de balle, et là. Donc ça c'est vraiment pour le geste de base qui est forcément accessible à tous. En l'occurrence je vais essayer de vous apprendre donc deux variantes. La première c'est une sorte de switch entre les deux jambes. Donc je vais garder le ballon sur ma jambe droite qui est ma bonne jambe. Je vais pouvoir switcher, donc passer le ballon côté gauche, puis le remettre côté droit et faire le geste. Donc ça donne ça. Tac. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà changé de pied d'appui. À la base, c'était plus mon pied gauche et là, déjà, c'est mon pied droit. Je change de pied d'appui. La balle, je la contrôle avec mon pied gauche et après, je vais pouvoir changer. Donc là, je vais lever mon pied gauche et c'est ma jambe droite qui va aller jusqu'au ballon. Donc là, le ballon va pas bouger comme ça. Donc ça donne ça. Première étape, on décale. Deuxième étape, on lève notre mauvais pied et on va venir, du coup, avec notre bon pied, prendre le ballon. Comme ça. Ensuite, donc du coup, pour se remettre en protection de balle comme le geste de base, on va revenir mettre le ballon devant. Tac. Donc là, ma jambe droite était derrière et ma jambe gauche devant, et on va inverser. Tac. Et après, on n'a plus qu'à faire le geste de base, qui est bien passer son corps vers l'arrière pour pouvoir justement décaler le ballon et lui mettre entre les jambes. Donc ça donne ça. Et donc du coup, cette variante-là, donc la première variante en entière, ça donne ça. Hop. Je vais essayer de vous la refaire un peu plus clean, du moins à vitesse réelle pour que vous puissiez comprendre. Donc là en l'occurrence, le ballon n'est ni trop protégé ni trop mis en évidence sur le switch. Le ballon est bien en mouvement, donc ça c'est assez pratique. Et en l'occurrence là, le but dans n'importe quel pana, n'importe quel geste, c'est vraiment de pouvoir déplacer le ballon comme vous voulez sans être trop en protection de balle parce que le but c'est pas de rester comme ça tout le temps. Et en l'occurrence juste ici on a un bon switch entre les deux parce que juste ici le ballon est accessible, mais il reste entre vos jambes. Et au moment où vous switchez, hop voilà, au moment où vous switchez justement le ballon passe un petit peu en protection de balle et là vous allez pouvoir justement décaler pour lui mettre. Hop. Et voilà. Ensuite je vais vous apprendre du coup la deuxième variante que Easyman fait beaucoup plus. En l'occurrence ici ça va être du coup full bon pied, donc on va garder que le ballon sous notre bon pied. Ça donne ça, on part aussi du coup ballon semelle du bon pied juste là, et du coup on va pouvoir passer le ballon entre nos deux jambes, donc ça donne ça. On croise et on passe le ballon entre nos deux jambes. Tac, je recommence. Du coup là en l'occurrence, si l'adversaire était du coup de mon côté gauche comme au début, ça donne ça. Et là je vais chercher le ballon. Donc concrètement qu'est-ce que ça dit? Je vais passer mon ballon à l'extérieur de mon pied gauche et mon pied droit lui va aller de l'autre côté puisque justement on croise des jambes. Donc moi ma jambe droite elle va passer devant dans un premier temps et une fois que le ballon sera passé entre mes deux jambes, elle ira rechercher le ballon derrière, donc ça donne ça. Juste là ma jambe droite est devant et une fois que le ballon est passé je vais aller le chercher derrière comme ça. Et ensuite une fois qu'on est dans cette position là, c'est à peu près comme la première variante. Une fois qu'on a fait ce décalage là, qu'on arrive dans cette position, et du coup on n'a plus qu'à
se remettre dans cette position là pour démarrer justement le geste de base qui est juste ça. C'est tout simple. Donc pour résumer la deuxième variante, on va passer le ballon, on fait le tour, on vient la prendre. Ensuite on se remet dans cette position là de protection de balle assez classique. Et après on va juste mettre bien notre poing en arrière, donner un coup de talon, l'impulsion et normalement ça le fait. Là comme vous avez vu, j'aime bien aussi lever un petit peu mon pied gauche. Comme ça j'ai un petit peu plus de force au moment de taper le ballon avec mon pied droit. Donc ça donne ça. Voilà. En l'occurrence je sais que Céane Garnier l'a fait à peu près de la même façon, sauf que lui il fait passer en dessous du mauvais pied qui est lui son pied droit, moi c'est mon pied gauche. Et donc ça donne ça. Il va prendre la balle et il va faire quelque chose comme ça. Moi en l'occurrence je préfère la faire passer derrière ma jambe. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Céane Garnier lui en l'occurrence il a fait plus comme ça. Je sais pas s'il a vraiment des gestes favoris avant pour camoufler un peu le geste, camoufler le pana en lui-même. En général là par exemple Easyman lui il a deux variantes différentes. Il va faire ce geste là, paf, et après du coup la deuxième variante pareil juste là. En fait c'est pour camoufler un peu le geste, pour pas avoir tout le temps la même gestuelle avant d'envoyer la dernière touche au pana, parce que sinon au bout d'un moment les personnes vont comprendre comment est-ce que ça fonctionne et au moment où ils vont voir le ballon arriver, ils ont juste à attendre et à fermer. Donc en l'occurrence je ne sais pas exactement quelle technique Céane utilise juste avant de faire ce pana là, mais en l'occurrence pour son pana à lui, en fait il prend le ballon du coup sur la semelle de son pied droit et là il va faire donc tout, lui c'est le pied gauche parce qu'il est gaucher, mais en l'occurrence sur son bon pied il va faire tout bon pied, il va reculer le ballon et lui en l'occurrence j'ai l'impression qu'il part peut-être un peu moins en arrière, puisque du coup son pied va rester juste là. Alors que pour par exemple le pana d'Easyman, le pied il part vraiment là au moment de toucher le ballon pour mettre le pana. Ça me paraît très simple, mais en gros ça donne ça. Et voilà, et en gros on va juste à lever le ballon, le ballon va se décaler et on lève du coup la mauvaise jambe pour justement laisser passer le ballon. Donc en fait on est en protection de balle, on cache un peu le ballon juste là, et là hop, on passe. Et après il n'y a plus qu'à reculer et à décaler. Donc là je viens de vous apprendre le geste de base, deux variantes d'Easyman, la variante de Céane, je pense avoir été assez complet sur ce geste là. De toute façon comme vous pouvez le voir, il est assez simple. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez essayer de le mettre en five, en pana, etc. et que ça ne fonctionne pas tout de suite, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos, comme ça je vous dirai si je peux améliorer un petit peu les choses. Et donc voilà, je reste joignable, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez apprendre dans le prochain tuto et à la prochaine. Team gon' make M's, no time for fake friends.